Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons accueillir ensemble les énergies concernant la pleine lune qui aura lieu le 7 mars prochain dans le signe de la Vierge. Alors, je rappelle que je ne suis pas astrologue, je m'aide juste des oracles pour réceptionner et vous partager les énergies en fait ambiantes qui seront présentes à ce moment-là. Voilà. Donc, je rappelle dans la barre de description que vous aurez donc la liste des oracles que j'utilise justement pour cette guidance. Et puis, vous avez toujours la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes différentes playlists si le cœur vous en dit. Allez, on est parti avec le petit oracle de la magie de la lune. Voyons un petit peu déjà ce que celle-ci a à nous communiquer. Alors, ici nous avons la confiance qui nous dit ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Ici nous avons le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Mhm. Bien. Mais écoutez, ça tombe bien parce que je crois que il y a Saturne dans les parages également. Et Saturne, de ce que j'en ai compris, représente la structure, justement. Alors, notre structure intérieure, mais aussi les structures extérieures. Mais en tout cas, là, en ce qui nous concerne, on va parler plutôt pardon, de notre intériorité. Je vais y arriver. Et oui, c'est vrai que je dirais que la structure et le cadre n'empêchent pas la liberté, bien au contraire, parce que plus on va définir, je dirais, un espace qui va nous sécuriser, et plus on va se permettre d'être libre dans cet espace quelque part, voyez? Allez, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on nous dit? Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. Très bien. Et avec ceci, nous avons pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Bien. Alors, on nous disait tout à l'heure qu'on était guidé justement par l'univers. Donc, on peut l'appeler effectivement le divin, Dieu, la source, l'énergie de vie, la nature. Bon, après, on lui donne le terme qui nous parle. Hein. Ça, c'est pas ça trop l'important. C'est juste d'être dans cette conscience qu'effectivement, je dirais qu'une énergie plus grande que soi est à l'œuvre, quelque part. Allez, ici, on a l'entraide qui se présente en dos de deck. Et avec ceci, nous avons la sagesse divine. Bon, bah, écoutez, on est en plein dedans, hein. Voilà. Donc, on nous parlait aussi des valeurs du cœur, tout à l'heure, des valeurs du cœur, de la joie. Quand on rayonne aussi, quand on vibre l'amour et la joie, eh bien, c'est aussi ces valeurs de cœur, l'entraide, la compassion, la générosité, la fraternité, la sororité. Voilà, toutes ces belles valeurs de cœur, eh bien, évidemment qu'elles émanent de cette source d'amour, puisque ce sont des valeurs qui émanent du cœur. Donc, bien évidemment que toutes euh, ces j'arrive pas à trouver d'autres termes que valeurs, mais tout cela émane de toute façon de cette sagesse effectivement divine euh, qui nous guide sans cesse sur notre parcours si tant est qu'on veuille bien lui laisser de la place, l'écouter, la prendre en compte et s'en servir, je dirais comme telle, comme une boussole intérieure, un peu comme un GPS, pour nous orienter, nous guider et nous permettre de faire les meilleurs choix pour soi, bien évidemment. Alors, voyons avec cet oracle.
qui s'appelle la puissance de la Lune. Ce que cette pleine Lune va nous permettre sur le plan spirituel collectif. En tout cas, dans ces premiers messages, le côté divin est très présent. Donc, en tout cas, dans ma conception, nous avons tous hein, une parcelle de divinité, bien sûr, en nous, et qui se situe a priori dans notre cœur, notre chakra cœur. Et semble-t-il, la porte d'entrée, justement, qui nous permet de communiquer avec notre âme, hein, qui elle est directement en lien avec, eh bien, avec nos autres parts déjà multidimensionnelles, je dirais, et, euh, et par la même occasion directement liées à la source. Alors, peut-on avoir un message, s'il vous plaît, avec cet oracle? Bon, ben, je vais aller le chercher alors. Ok, allez, on va le chercher. Alors, nous avons la super lune. Hop. Allez, je vous montre le graphisme quand même. Alors, la super lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, 164. Allez, donc cette super lune te demande de te défaire de ton mental. Il y a une partie de toi qui est connectée avec tes doutes et tes peurs. Une partie de toi se laisse déstabiliser par le conditionnement et par la vie des autres. Tu es alors bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne te correspondent plus. Cette super lune te guide vers une libération de ton mental. Cela va laisser la place à ton intuition et à tes ressentis. Crée une relation positive avec ton mental, faisant une alerte et non un conseiller. Prends de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Laisse-toi guider par ton intuition et par ta force d'âme. Tu vas alors te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles. Ah, magnifique. Bien. Bon, eh bien, nous allons peut-être pouvoir mettre notre ego à sa juste place pour pouvoir laisser notre âme prendre les commandes. Ça, c'est une excellente nouvelle. En tout cas, les énergies vont nous y aider. Après, voilà, hein, encore une fois, elles ne font pas tout le travail, si je puis dire. Nous en faisons une partie et nous sommes aidés pour l'autre partie par l'univers et les énergies environnantes, ambiantes. Voilà. Donc, je dirais que c'est un travail d'équipe. Alors, ici, nous avons un dos de deck, la cassure. Bon, mais voyez, on nous parle encore de mettre un terme à quelque chose. Voyons. Alors, le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, voire vital. Tiens, oula. Alors, fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc ça, ce sont des messages qui émanent des messages de notre corps. Et comme je dis, notre corps étant le siège de notre inconscient, là, je pars du principe que nous avons justement des messages d'un petit peu de l'inconscient collectif. Alors, ici, on nous dit prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Et enfin, nous avons la force. Alors, prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Ok. Alors, plus globalement,
Ce que ça me dit, c'est que là, il va falloir mettre un terme, je dirais, quelque part, effectivement, au pessimisme, alors en soit, je dirais, mais effectivement, à ce que notre mental, je dirais, peut nous faire tourner en boucle, ou en tout cas rester sur des scénarios un peu catastrophes, ou dans des peurs, ou dans des limitations. Là, nous sommes vraiment invités à y mettre un terme et à reprendre le dessus quelque part, à laisser encore une fois notre âme, je dirais, aux commandes et à lui donner beaucoup plus cette place euh, pour nous guider à partir de l'espace de notre cœur, de ce qui nous nourrit de l'intérieur, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait avancer justement le cœur léger et dans la joie. Donc c'est tout simplement entre guillemets hein, d'être attentif aussi à ce que notre corps justement nous envoie comme message. On nous parle aussi ici par exemple d'inflammation, de douleur, d'inconfort, des choses de ce type-là. Eh bien, c'est d'en prendre sérieusement, je dirais, compte et peut-être quelque part aussi d'aller regarder un petit peu les symboliques des maladies, des organes, ce que ça peut éventuellement vous dire de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez vécu, ou peut-être d'une blessure particulièrement qui est concernée, en tout cas, ou d'une émotion qui peut être coincée dans votre corps de façon énergétique et qui crée justement un blocage au niveau de de la libre circulation des énergies. Et évidemment, on nous invite à prendre soin de notre corps physique, puisque c'est notre véhicule terrestre, hein, je le rappelle. Donc, si on veut aller le plus loin dans l'aventure, eh bien, il vaut mieux être en santé, on va dire le plus possible. Donc, c'est quand même, voilà, peut-être de respecter aussi ses propres rythmes, ses besoins, autant que faire se peut, bien évidemment, et de, oui, de prendre soin, on va dire, dans tous les aspects de notre être, hein, quelque part. Que ce soit effectivement sur le plan physique, mais également de nos pensées, de notre guérison aussi intérieure, etc. Hein. Et on nous dit justement que nous avons la force de faire cela et que justement, si on fait aussi le travail que l'on a à faire en soi, d'aller regarder justement ces zones d'ombre pour eh bien, les mettre en lumière, les libérer, les guérir, eh bien, nous allons aussi récupérer de la force, hein, bien évidemment. Et une force, donc une énergie pour nous permettre de continuer d'avancer dans les meilleures conditions possibles. OK. Alors, ensuite, allez, on va accueillir un nouvel oracle qui s'appelle J'ouvre mes ailes avec des magnifiques papillons en illustration. Et donc, on va voir quel message a envie d'être partagé. Allez, hop là. Alors, on en a deux. Alors, en dos de deck, on a quoi? Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Et oui, là évidemment, ça m'évoque quand même une certaine dépendance affective, notamment puisque nous parlons de relations. Alors, ici, nous sommes dans l'abondance qui nous dit ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Allez, avec cette belle couleur jaune. Et ici, c'est une carte qui fait partie du pouvoir.
personnel, bien évidemment, et qui nous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. OK. Donc, alors, ça peut être effectivement de l'ordre de la dépendance, d'une certaine dépendance affective dans les relations. Ça peut être aussi peut-être la peur, effectivement, de manquer. Alors que ce soit d'argent, d'amour, de travail, enfin, peu importe le domaine, je dirais quelque part, c'est l'invitation, elle est encore une fois, de se relier à cette foi que nous pouvons avoir en la vie et en l'univers et dans ce qu'il a prévu de meilleur pour soi, dans la mesure où nous nous positionnons, où nous nous engageons aussi envers nous-mêmes et où nous faisons des choix qui sont en accord avec justement ce que notre cœur nous dicte. Et tant que nous sommes reliés à cela, à cet espace-là, et que nos choix sont conditionnés par cet espace du cœur, ce qu'on nous dit par ces messages, c'est qu'on ne manquera jamais de rien, parce que l'univers fait en sorte de nous suivre quand ce sont des choix qui émanent de notre cœur, ce sont des positions qui sont justes et bonnes pour soi. Et donc, quand on arrive à se positionner dans cela, eh bien, évidemment, qu'on va impulser aussi le fait que l'énergie va nous renvoyer euh, justement des situations, des relations qui vont aller dans ce sens-là. Parce que quand on avance motivé par par notre cœur, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes comme nourris de l'intérieur, nous sommes animés par une énergie de joie, de plaisir, d'envie, de créer. Nous sommes dans ces hautes fréquences, en fait. Et quand nous sommes portés par ces hautes fréquences, bien évidemment que nous allons les vibrer. Et encore une fois, l'univers nous répond, je dirais, à l'identique de ce que nous vibrons, eh bien, nous allons avoir des situations et des relations à l'image de cela. Voilà. Mais c'est vrai que, il faut oser, je dirais, se positionner, oser rompre voilà, peut-être une situation, quelle qu'elle soit, si tant est qu'elle ne nous satisfasse pas ou peu. C'est-à-dire que si on n'a que des miettes quelque part d'amour, que des miettes de reconnaissance dans notre travail, que voilà, si vous voyez, si dans si dans ce que nous vivons, nous avons le sentiment de ne pas recevoir à la hauteur de ce que nous donnons, il y a un déséquilibre. Et c'est là où l'important, c'est d'aller regarder ce qui s'y passe et de comprendre que ce déséquilibre, il émane déjà de l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on s'accorde soi euh, qu'est-ce qu'on se donne à soi avant de donner aux autres, peut-être. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'évoque largement mon parcours, qui a été un retour, voilà, vers moi et notamment de m'octroyer tout l'amour que je pouvais donner à d'autres. Eh bien, c'est vrai que dans mes relations, j'estimais que je ne recevais pas la hauteur de ce que je donnais, mais je me suis aujourd'hui, j'ai compris aujourd'hui et que, en fait, c'était normal puisque je ne me donnais à moi-même que des miettes d'amour. Donc, je ne pouvais récolter que la même chose. Et donc, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, hein, tout ça. Alors, ici, on a quoi? Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Bon, ben voilà, écoutez. Et ici, nous avons libéré des jugements et libre d'aimer. Aïe, aïe, aïe. Allez, et ici, on nous dit ce qui en vaut la peine. Bon, ben oui, on nous incite, on nous dit, mais allez-y, allez-y, c'est un chemin, c'est un chemin qui vaut le coup, qui en vaut la peine, qui c'est un chemin de guérison et de libération. Donc, qu'est-ce qu'on risque, sincèrement? Euh, Qu'est-ce qu'on risque à part des bonnes choses, à part de retrouver une liberté, une abondance de joie, de plaisir? Euh,
une abondance aussi dans les différents domaines de notre vie. Je ne vous parle pas que d'abondance financière, je vous parle d'accueillir la vie comme un cadeau permanent, d'être en joie en quasi-permanence, d'être en paix intérieure, en sérénité, d'avancer le cœur léger. Écoutez, franchement, je vois pas ce qu'on peut rêver mieux. Et pour moi, en tout cas, c'est sacrément motivant. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est ce qu'on nous dit. Vous ne risquez absolument rien, si ce n'est d'être encore mieux et beaucoup mieux que ce que vous êtes à ce moment-là. Alors ici, ben voilà, on a la compréhension. Ici, nous avons la perfection. OK. Alors la compréhension, oui, bien sûr que quand on commence à s'explorer, quand on cherche à comprendre justement comment on fonctionne de l'intérieur, comment euh, nos émotions ont des choses à nous apporter, des messages à nous livrer, comment nos énergies aussi fonctionnent. Enfin, quand nous sommes nous ne sommes pas qu'un corps, je dirais quelque part, nous sommes un organisme complexe et doté de capacités, je dirais, inouïes. En tout cas, pour ma part, je pense pas en avoir fait le tour et j'ai encore, je pense, des choses à découvrir de moi. Mais en tout cas, à partir du moment où on cherche à se connaître soi, eh bien, nous acquérons de la connaissance sur nous, bien évidemment et sur le fonctionnement aussi de l'univers, parce que, comme on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Tout ce qui est petit est à l'image de ce qui est grand. Donc, quand on se connaît soi, eh bien, on connaît aussi du coup le fonctionnement global de l'univers. Et alors à ce moment-là, on peut jouer entre guillemets avec les mêmes règles du jeu. Et à ce moment-là, évidemment, les choses se passent beaucoup mieux. La partie est beaucoup plus équilibrée. Et à ce moment-là, on prend le plaisir à jouer. Vous voyez? Voilà. Parce que sinon, on est à la limite comme des enfants qui ne connaissons pas les règles du jeu de la vie, entre guillemets. Et donc, on cherche, on essaye des choses. Et puis, forcément, quand ça va pas comme on veut, quand on n'a pas le résultat qu'on veut, quand on perd la partie, eh ben, on n'est pas content, forcément. C'est pas agréable. Donc, voilà, ce qu'on nous dit, c'est d'emprunter ce chemin d'amour déjà et de guérison de notre enfant, justement, de notre enfant intérieur, qui, lui, est resté dans ses blessures, en tout cas à l'âge où elles se sont impactées, incrustées en lui. Et donc, plus on va aller s'occuper de cet enfant en nous, plus on va aller le guérir, lui apporter tout l'amour dont il a besoin, tout le réconfort, toute l'assurance que l'on peut justement lui apporter en lui disant, Hé, ok, toi tu es resté bloqué dans tes blessures, mais sache que moi je suis adulte maintenant, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai cherché aussi des outils, j'ai de nouvelles compréhensions aussi par rapport à, à quand nous étions petits. Et donc aujourd'hui, j'ai les capacités de m'occuper de toi. Et tu vas voir, ça va bien se passer. On va faire ce qu'il faut. Et évidemment, il faut se mettre à l'œuvre après pour justement se guérir et laisser l'amour libre, voilà, d'exister. Et bien voilà, on a les plaisirs ici. Donc c'est ça, c'est vraiment de se laisser guider par notre cœur et par tout ce qui nous met en joie. Et ça, c'est la direction, quelque part, que l'on est vraiment invité à suivre. Allez, on nous parle de persévérance. Oui, c'est sûr que les choses ne se font pas du jour au lendemain, donc c'est évident que ça demande du temps, c'est un processus que de guérir des blessures, de prendre conscience, d'avoir des compréhensions. Il faut laisser le temps aussi à notre corps d'intégrer les changements que l'on peut effectuer, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos habitudes, dans nos comportements, dans notre façon de nous exprimer. Ah, ben voyez, on a l'aide ici.
Donc voilà, on est soutenu, on est soutenu. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Est-ce qu'on en a un autre pour terminer? Hop là! Bon, ben voilà. Alors, on a les arbres. Donc là, au-delà de l'arbre en lui-même, je dirais quelque part, qui m'évoque, moi en tout cas, le fait de nous épanouir, hein, d'avoir des racines déjà solidement ancrées dans la terre et des racines saines tant qu'à faire. Eh bien, c'est là que nous pouvons justement continuer à nous épanouir, à grandir, à nous développer tel un arbre justement avec ses branches qui s'élèvent vers le ciel et donc ses racines profondément ancrées dans le sol et cette stabilité du coup que cet aspect nous apporte d'être ancré les pieds sur terre comme on dit et la tête dans les étoiles et c'est là où nous faisons le pont quelque part entre la terre et le ciel et connecté directement par le cœur, voyez. Et là, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent, je dirais, quelque part. Voilà. Et donc, ici, nous avons l'élément R, alors qui nous évoque, en tout cas qui m'évoque, moi, l'idée de mouvement, l'idée d'expression aussi, hein, puisque l'air est lié aussi à la parole, au verbe créateur, et à la conscience aussi, hein. L'air, on peut aussi le relier à cette forme effectivement, de conscience que l'on peut avoir et qui nous est fortement invité à avoir dans notre vie, euh, c'est-à-dire de mettre du sens aussi dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons et dans les raisons, les choix que nous faisons. De quel espace cela émane-t-il? Est-ce que c'est réellement motivé par des valeurs de cœur ou est-ce que les choix que nous faisons sont motivés par notre mental, par la peur, par exemple, ou par nos limitations, nos conditionnements, ce qui nous limite grandement dans nos capacités, notre capacité à créer, justement. Ok, alors, euh, voyons, un message de conclusion avec l'oracle des heures miroirs. Et donc, nous allons voir quel ange nous accompagne justement sur ce cycle de pleine lune, puisque nous avons aussi eu la carte de l'aide. Alors, est-ce que je vais devoir aller la chercher aussi? Peut-être. Bon, je préfère quand elle vient tout seule, mais toute seule. Ah, ben la voilà. Ah, ben on en a deux du coup. Alors, donc nous avons 16h16 avec ce magnifique cheval et 14h14. Alors, allez, je vais vous lire les messages associés à ces deux cartes, donc qui sont issus du livret. Alors, je vais commencer par 14h14. Alors, bien évidemment que dans ces messages, je compte sur votre discernement et pour réceptionner que ce qui résonne en votre cœur ou en votre corps par vos émotions et de laisser le reste, ce qui ne vous parle pas. Alors, vous êtes sous haute protection. Bon, ben écoutez, hein, ça, voyez, nous confirme encore. Votre vie est fondée sur la lutte, le combat et la loyauté. Ne restez pas dans cette énergie, libérez-vous maintenant. Il va falloir accepter que vous ne puissiez pas triompher de tout. La vie est un équilibre. Rester immobile dans des combats qui ne sont pas les vôtres vous ferait le plus grand bien. Défendre la veuve et l'orphelin n'est pas votre mission de vie. Cependant, comme le chevalier qui part en croisade, vous avez besoin de mouvement, d'adrénaline pour vous sentir utile et vivant. Il vous faudra donc évoluer dans un domaine professionnel très actif et fondé sur l'aide, l'accompagnement de personnes.
Faites attention toutefois de ne pas tomber dans la servitude. Le temps de l'adoubage est révolu. Ne donnez pas sans compter, cela risque de vous causer de grandes fatigues physiques. Même les guerriers ont leurs limites. Pas d'inquiétude, l'heure double 14h14 est symbole de quête positive et porte l'influence énergétique de la structure et de l'organisation. Tiens donc. Elle révélera le besoin d'organiser votre vie et de moins vivre au jour le jour. Les guides vous invitent à trouver un cadre, une structure, afin de ne pas sombrer dans les angoisses permanentes d'incertitude. Imposez-vous avec délicatesse, ne vous laissez pas piétiner. Une rupture de contrat va avoir lieu, vous avez besoin de liberté. En amour finit la solitude. Le partage et l'échange à deux feront partie de votre vie au quotidien. Alors, l'ange associé à 14h14 est Mébaël. Il représente la lumière dans l'obscurité et la libération. Il souffle la réussite et la discipline. L'ordre et la quiétude s'annoncent. Grâce à son aide, vous saurez vous affirmer et être fort. Stop à la soumission. L'ange Mébaël favorise la lumière dans votre obscur combat. Le travail avec ces énergies rééquilibrera vos chakras et vous accepterez votre partie obscure. Bon, alors nous sommes soutenus, hein? Guidés, accompagnés. Allez, avec 16h16. Ah, 16h16 est un message puissant. Les guides vous indiquent ici que vous devez vous préparer à partir au galop. Foncez droit devant sans vous retourner. Une course folle et trépidante. Cette course, vous devez la faire seule afin de prendre conscience de votre évolution. 16h16 annonce une distance prise avec vos proches, vos amis et vos collègues. Trop de trahisons résonnent encore dans votre cœur. Il vous faudra du temps pour guérir cette blessure. Tel un étalon puissant et orgueilleux, vous allez évidemment avoir confiance en vous, suffisamment pour déménager, recommencer votre vie à l'autre bout du monde. Terminez les états d'âme, vous vous fixez votre renaissance comme ligne d'arrivée. Les guides utilisent 16h16 pour vous indiquer que vos décisions sont les bonnes, même si votre entourage, très engagé dans votre vie, est dissuasif et peu optimiste vis-à-vis de vos choix. Affirmez avec caractère et fermeté votre besoin d'espace et de liberté. Vous allez trouver les causes de votre mal-être et les résoudre. Vous amorcez des changements sans aucune hésitation. Sollicitez vos guides dans cette étape importante pour trouver la stabilité. L'ange correspondant à 16h16 s'appelle Hakamia. Il représente l'univers et la loyauté. Il insuffle la grandeur d'âme. Il est la clé de la dévotion. Il vous dote d'un altruisme considérable. Protecteur, il vous aidera à vous défaire des sentiments égoïstes, stimulera votre clairvoyance, il favorisera l'écoute et les compliments sincères. Avec lui, vous serez un bon leader. Bien, eh bien, encore un beau programme en perspective pour ce cycle lunaire de libération, de guérison, euh, d'intégrer aussi et de reconnecter peut-être à notre parcelle divine, de façon à retrouver, reconnecter avec la foi et que l'on peut avoir en l'univers, à la source, à Dieu, en Dieu, comme vous voulez. Et avec l'assurance, je dirais, d'être accompagné sur ce chemin et pour en avoir quelque part comme bénéfice au bout justement de ce chemin, euh, des cadeaux euh, qui émanent, je dirais, des choses simples de la vie, par notre façon justement de voir l'amour partout, dans toute situation, dans tout ce qui nous entoure, et pour laisser justement notre cœur nous guider et je dirais remettre en lumière toutes ces valeurs de cœur qui font de nous justement des humains bons et généreux euh, fondamentalement, je dirais. Ok,
Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces mots et je vous donne rendez-vous donc pour eh bien, les énergies de la prochaine nouvelle lune. Allez, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.